Nous sommes avec Benjamin Beigbaume. Bonjour, vous êtes le fondateur de Dailymotion. C'est moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre service? Dailymotion est un site de partage vidéo. C'est un site orienté vers l'utilisateur et vers ses contenus. Le contenu est roi sur Dailymotion, donc on peut s'inscrire, c'est gratuit. L'inscription est très simple, on ne va pas chercher à enregistrer plein de données sur l'utilisateur. On a juste besoin de son login, un password et un email. À partir de ce moment-là, il peut venir sur Dailymotion, il peut commenter toutes les vidéos et il peut surtout envoyer des vidéos. Il fait un clic, il choisit un fichier, il upload sa vidéo. Uploader, c'est envoyer vers le serveur. Ou alors, il peut envoyer depuis une webcam. S'il a une webcam branchée sur son PC ou sur son Mac, il peut en temps réel se voir sur l'écran et enregistrer et déposer sa vidéo. Il peut aussi envoyer ses vidéos depuis son téléphone mobile dans la rue en envoyant vers un email qui a été dédié pour qu'il puisse envoyer ses vidéos. Et ces vidéos sera publiées en ligne dans la minute qui suit en général. Et on peut également faire un lien avec un blog. Comme je vous dis, c'est très Web 2, donc le contenu est roi. Donc on n'enferme pas le contenu en fait et l'utilisateur à l'intérieur du site. Dailymotion fonctionne avec tout le reste du web sous forme d'un écosystème. On peut bloguer une vidéo depuis Dailymotion, c'est-à-dire que vous allez sur votre compte, vous déposez une vidéo, vous cliquez sur bloguer cette vidéo, vous choisissez votre blog, vous avez déjà configuré votre liste de blogs, ça peut être un blog Typepad, un blog WordPress, Dotclear, n'importe quel type de blog, et on travaille pour ajouter des blogs au fur et à mesure. Vous cliquez, vous choisissez le titre et la description, et en 2 clics plus loin, la vidéo est publiée sur n'importe quel type de blog. Donc ça vous permet de vous déposer une vidéo et vous pouvez ensuite la mettre sur vos blogs thématiques, des blogs communautaires, n'importe où. Et la vidéo n'est pas enfermée sur Dailymotion, elle est disponible pour tout Internet. Ça représente combien de vidéos uploadées et puis combien de vidéos visionnées par jour? Alors aujourd'hui, on est arrivé à une vitesse de croisière, enfin je dis vitesse de croisière, mais la courbe est en diagonale vers le haut. On est aujourd'hui à 1500 vidéos en moyenne déposées par jour. Il y a plus d'1 500 000 pages vues par jour. Et sur ce 1 500 000 pages, il y a une moitié de pages qui sont des vidéos, donc presque 800 000 vidéos vues par jour à l'intérieur de Dailymotion. Mais il y a aussi énormément de vidéos qui sont vues à l'extérieur de Dailymotion. Donc si j'additionne les vidéos on-site, vues sur le site et vues à l'extérieur du site, dans les blogs, dans d'autres sites et partout sur le web, on arrive à plus d'1 million de vidéos vues par jour, servies par jour. Comment envisagez-vous de construire votre modèle économique? J'imagine qu'il a fallu déjà gagner la notoriété et puis là derrière il va falloir commencer à songer à gagner de l'argent. Complètement. Alors déjà il y a une petite idée reçue, on dit la bande passante c'est très cher. Oui, la bande passante c'est cher, mais on a passé l'hébergeur, donc on avait les compétences pour maîtriser nos coûts de bande passante. Donc on maîtrise vraiment ces coûts. C'est pas un coût qui est gigantesque, c'est un fort coût parce que c'est une bande passante de qualité qui permet de faire en sorte que les vidéos soient tout le temps vues et vues avec rapidité, mais c'est pas énormément cher. Donc on maîtrise ses coûts, ce qui fait qu'avec l'argent qu'on a levé au début, on tient encore et on va tenir encore assez longtemps. On tient encore assez longtemps comme ça, mais il est évident qu'on est là pour gagner de l'argent. Quand on fait 1 500 000 pages vues par jour, il y a un modèle B2C qui est évident, c'est le modèle média, on peut mettre de la publicité. Donc on va mettre de la publicité, on va essayer de la mettre de manière intelligente, pas des bandeaux comme ça, de manière sapin de Noël, sans sens précis. On va essayer de donner du sens. On va faire en sorte que les annonceurs qui viennent sur Dailymotion participent à Dailymotion. Par exemple, montrer une bonne annonce, organiser un concours, des thématiques autour de matériel vidéo, des vidéos virales, tout ce qui est support. Dailymotion est un support vidéo approprié. Est-ce que vous utilisez déjà les liens sponsorisés et un partenaire comme Google? On utilise les liens sponsorisés à Google. C'est un test qu'on a fait. Ça fonctionne bien. On va essayer d'utiliser de manière optimisée les supports de pub qui nous conviennent. Est-ce qu'il est envisageable de voir apparaître des pubs dans les vidéos des utilisateurs? Alors, on ne le fera qu'avec la permission de l'utilisateur et que si nous rémunérons l'utilisateur dans un certain cadre. C'est-à-dire au moment où j'upload ma vidéo, je coche en disant j'accepte que la pub apparaît. Par exemple, c'est pas encore complètement dessiné, mais c'est évident que c'est l'avenir de la vidéo. À partir du moment où c'est l'utilisateur qui produit le contenu et que la pub a besoin du contenu pour exister, l'utilisateur devra être rémunéré parce que c'est l'utilisateur qui devient producteur. Et on ne va pas insérer comme ça, ex abrupto, une vidéo, une publicité au milieu d'une vidéo d'un grand-père qui parle avec son petit-fils, par exemple. C'est pas comme ça que ça va se passer. Quels autres moyens de monétisation envisagez-vous? On parle de marque blanche? Alors, en monétisation B2C, il y a aussi le mobile, les services mobiles qui vont arriver là, qui sont des moyens de monétisation forts. Et donc, il y a la partie B2B. Donc, on est en train de monter, pour Neuf, par exemple, une plateforme marque grise qui va permettre à Dailymotion d'exister au sein du portail Neuf. Donc ça va donner à Neuf énormément de contenu, tous les contenus de Dailymotion en marque grise. Donc ça va être co-brandé Neuf Stream Dailymotion.
On met en place d'autres marques grises comme ça, aussi des marques La blanches. marque grise, la différence? Alors, la marque grise, chez nous, bon, ça a plusieurs significations, hein, mais bon, chez nous, ça veut dire que c'est co-brandé et les contenus sont partagés. C'est-à-dire que c'est les mêmes contenus sur les deux plateformes. Alors qu'en marque blanche, c'est des bases de données séparées. Moi, en tant qu'utilisateur, je vais poster quelque chose sur Neuf Télécom, ça va apparaître chez Dailymotion. Et vice-versa. C'est un portail. C'est comme, de la même manière, on peut parler de Mythic, on peut parler de tous ces services-là qui sont des services marque grise. Quand Mythic existe chez Wanadoo, il existe en marque grise. D'accord. Je vous parlais aussi donc des marques blanches. Marque blanche, c'est un partenaire. Par exemple, Guts, le magazine Guts qui vient de sortir du Pachette, avait besoin d'un service de partage vidéo, un service UGC, User Generated Content de publication vidéo, vidéoblog. Donc il a fait appel à Dailymotion et on a créé pour Guts une section vidéoblog qui est en fait un Dailymotion en marque blanche. C'est les mêmes fonctionnalités que Dailymotion, mais c'est des bases complètement séparées. Vous mettez une vidéo sur Guts, ça n'existe que sur Guts. Donc si je résume, vos deux axes de croissance de revenus, c'est d'une part la publicité, d'autre part les partenariats. Complètement, c'est le modèle B2B et le modèle B2C. Le modèle média, avec la publicité bien sentie et correctement positionnée, pas trop, pas interstitielle, pas agressive. Et le modèle B2B, où Dailymotion existe aussi comme un éditeur de plateforme communautaire qui va permettre à d'autres grands comptes d'exister sur le vidéoblog. Et dans tout l'écosystème Web 2.0 et Internet en général, comment vous vous situez? Comment présentez-vous Dailymotion et comment voyez-vous vos axes de croissance? Dailymotion est un acteur aujourd'hui, un acteur important du Web 2.0. On a gagné un award dans la catégorie vidéo, meilleur site Web 2 vidéo. On est assez content, ça nous a fait très plaisir. Donc on existe dans cette communauté et je pense qu'on donne pas mal. Parce que c'est vrai que donner à un blogueur la possibilité gratuitement de diffuser une vidéo sur son site, c'est pas un don gratuit parce qu'on est une société, on va gagner de l'argent. Mais c'est un échange, on échange avec les gens. Et comment envisagez-vous de continuer à croître et continuer à vous différencier sur le marché par rapport à des grosses sociétés qui vont arriver? On pense à Google qui va essayer de développer un service vidéo. On pense à YouTube aux États-Unis qui commence à prendre du volume aussi. Alors je pense que Dailymotion va continuer à se différencier comme il a commencé à se différencier par des ajouts de fonctionnalités qui font du sens. Il faut que ça fasse du sens. On a sorti le blog 10 par exemple. On est les seuls aujourd'hui à avoir la fonction blog 10 qui permet de bloguer en 2 clics sur un blog sans copier-coller de code HTML. Ce type de fonctionnalité-là, c'est un début. Il y a encore énormément de choses à faire. On a beaucoup de choses dans nos valises. Bien sûr, des fois, la charge vient ralentir un peu le planning de production fonctionnelle parce qu'il faut s'occuper des machines plutôt que des fonctions. Mais on a beaucoup de choses à sortir qui vont, je pense, nous permettre de rester au top. Et en termes de capital, est-ce qu'il vous faut encore des levées de fonds? Est-ce qu'il vous faut d'autres partenaires? Vous en êtes où? Alors, aujourd'hui, il ne faut pas parce qu'on a maîtrisé nos coûts et on commence à faire les premières campagnes publicitaires qui arrivent au mois d'avril, qui ont déjà commencé, qui vont nous permettre de faire rentrer de l'argent. On ne dépense pas énormément d'argent, mais évidemment, on va faire une levée de fonds. Hein, donc voilà. Et vous ne pouvez pas nous en dire plus actuellement? Je ne peux pas vous en dire plus actuellement, non. On parle avec beaucoup de gens. On cherche le meilleur moyen pour nous d'exister sur le long terme. Donc on cherche les meilleurs partenaires pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous.